Bonsoir à tous et à toutes, Shalom Aleichem, Erev Tov. Alors, ce soir, nous allons traiter à travers la paracha un des grands sujets de la vie de l'homme, un des grands sujets de la Torah. La paracha de cette semaine commence en ces termes: Ve'aya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta ve'yashavta ba. Donc, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, la terre d'héritage et dans laquelle on s'est installé, et la karta bereshit kol peri à Adama. La Torah enjoint l'homme de prendre les prémices des fruits de la terre, asher tavi be'artsecha, asher Hashem lokira noten lach ve'samta batene. Donc on prend les premiers fruits, les bikurim, ce qu'on appelle la mitzvah de bikurim, qui vient du mot bechor, l'aîné. Donc les prémices, les premiers fruits de la récolte, et on doit les mettre dans un panier, batene, un panier, mais à l'arta et la makom, on doit se rendre à l'endroit chez Ifra Hashem Lokecha, à l'endroit que Dieu a choisi pour faire résider son nom là-bas, les Shaken Shemo Sham. Les psukim continuent au pasuk Gimel, Dalet, etc. Et ça va jusqu'au pasuk, jusqu'au verset 11. Donc les 11 premiers versets de la paracha nous parlent de la mitzvah des bikurim, encore une fois, cette mitzvah qui consiste à prendre les premiers fruits, ça veut dire dès que les fruits, on voit que les fruits commencent à pousser, eh bien, c'est écrit dans la Mishnah, il y a tout un traité dans la Mishnah, Masechet Bikurim, qui nous parle donc des lois, et il y a aussi dans le Rambam, dans Ilchot Bikurim, dans le Sefer Zraim, dans Maïmonide, il y a des halachot, comment on fait. Donc les premiers fruits, c'est écrit là-bas dans la Mishnah, il met un signe, il va attacher un nœud sur les fruits, comme ça quand les fruits sont mûrs, il les prend et il les amène en Eretz Israël au Beth Amikdash. Cette mitzvah, elle se pratique en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Donc celui qui habite Natania, Bnei Brak, Tel Aviv, peu importe là où il habite, quand il a des fruits qui poussent, les premiers, il les amène. Quelle est la quantité? On le dit tous les matins. Elud varim she'en lahem shiur habikurim. Il n'y a pas de quantité. Il peut amener un fruit, il peut amener 1 kilo, il peut amener 2 kilos, il amènera au Beth Amikdash la quantité qu'il veut. Le minimum, c'est un fruit. Il prend ses fruits, il les met dans un panier, il les monte au Beth Amikdash. Il va voir le Kohen, et ses fruits, par la suite, comme c'est écrit dans la paracha, celui qui amène les fruits, il doit ve'anita ve'amarta, et il doit réciter des versets, l'ifne Hashem Lokecha. Il y a tout un texte qui doit être prononcé par le propriétaire des fruits qui va amener en Eretz Israël au Beth Amikdash, au temple. Très bien. Cette mitzvah de Bikurim qui concerne, qui touche, pardon, j'ai un problème de lumière, cette mitzvah de Bikurim qui touche qui concerne les 7 fruits d'Eretz Israël, le blé, l'orge, la grenade, l'olive, etc. C'est une mitzvah qui se pratique en Eretz Israël lorsqu'il y a le Beth Amikdash. Alors on va commencer très fort. Pourquoi? Regardez, je voudrais étudier avec vous une halacha dans le Rambam, Maïmonide, dans le livre Zeraïm, c'est-à-dire dans le 6e livre du Yad HaChazaka de Maïmonide. Le Rambam, il a les Ilchot Bikurim. C'est halachot de ses premiers fruits. Voilà. Mitzvah taseh lavi bikurim la migdash. Au 2e chapitre de Ilchot Bikurim imshar matnot keuna shebagvulim, c'est une mitzvah de la Torah, un commandement, mitzvah assez, active, positive, comme on dit, d'amener les bikurim au Beth Amikdash. Voilà, le 2e chapitre, le 3e, le 4e, donc il y a beaucoup d'halachot autour de... donc il y a trois chapitres dans le Rambam, le 2, le 3 et le 4. On ne va pas lire toutes ces halachot, c'est très long, c'est très intéressant. Mais le Rambam, il fait une synthèse. À la fin du 3e perek de Ilchot Bikurim, il écrit la chose suivante. Nimtzet Omer. Conclusion. Shabikurim te'onim shiva dvarim. La mitzvah de Bikurim, ses fruits, ses prémices, ses premiers fruits qu'on amène au Beth Amikdash, nécessite, exige 7 choses. Il y a 7 points
pour 7 lois essentielles qui concernent la mitzvah des bikurim. Je vais les citer brièvement. Premièrement, Avaat Makom. Donc on prend ces fruits, c'est une mitzvah, comme on l'a dit, de les amener au Beth Amikdash. Les amener dans un endroit précis, qui s'appelle le temple. Deuxièmement, Keli. Il faut un ustensile, c'est-à-dire c'est pas on amène les fruits dans un sac ou n'importe comment, il y a un Keli spécial. Dans la Torah, il s'appelle le Téné, Vesamtaba Téné. Et c'est comme ça qu'on présente les fruits dans une corbeille bien définie. Troisième halacha, kriya. Ça veut dire lorsqu'on amène ces fruits, il va falloir lire une dizaine de versets. Donc kriya, la lecture. Donc l'endroit, l'ustensile, la lecture d'un texte qui sont les premiers versets de la paracha. Quatrièmement, korban. Il faut amener un sacrifice. Ça veut dire qu'avec les bikurim, il y a également un sacrifice. Véchir, un chant. Un chant. Tout ça, le Rambam, il le définit clairement avant. On chante quand on amène les bikurim. Quel est ce chant? Encore une fois, sans entrer dans les détails de toutes ces halachot, le Rambam va expliquer. Voilà, je cherche. Voilà. Le sacrifice, ça veut dire qu'en plus des fruits, il doit amener, merci de rapporter le texte, en plus de ces fruits, il doit amener un korban shlamim. Shir, c'est le chant. Ça veut dire que lorsqu'il arrive au Beth Amikdash pour amener les premiers fruits, les prémices, alors les Lévi'im, qui sont de service, ils vont chanter le fameux Teilim qu'on dit tous les matins, Aromim Cha Hashem Ki Di Litani. Et là, Simarta, Ivaili, etc. Un verset, un psaume dans Teilim, Aromim Cha Hashem, ce Aromim Cha qu'on dit tous les jours, au début de la prière du matin, avant Hashem Melech, avant Baruch Amar, c'est le chant que les Lévi'im chantaient notamment lorsqu'une personne, un agriculteur, apportait les prémices de ses fruits. Ensuite, donc on a dit l'endroit, l'ustensile, la lecture d'un texte, des psukim de la Torah, un sacrifice, un chant spécial. Sixièmement, Tenoufa. Ça veut dire que le Kohen, lorsqu'il reçoit le panier plein de fruits, la corbeille de fruits des bikurim, il doit faire un balancement. C'est écrit tout ça dans la Torah. Il doit prendre le panier, c'est pas il prend le panier, merci, au revoir, il prend ce panier et il le balance d'une certaine façon. Et enfin, septième halacha, Velina Sham Biyerushalayim. C'est-à-dire que celui qui amène les bikurim au Beth Amikdash, donc par exemple il arrive jeudi matin au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de sortir de Yerushalayim, donc de rentrer chez lui. Par exemple, il habite à Ra'anana, donc il est arrivé par exemple à 11h du matin à Yerushalayim, le temps qu'il prenne l'autobus ou le chameau, etc. Il arrive à 11h au Beth Amikdash, il fait les bikurim, il ne peut pas reprendre l'autobus de 15h pour retourner chez lui à Ra'anana ou à Tel Aviv ou là où vous voulez. Non. Et la Yalin Sham ve Yarzor le Machar Leiro, il doit passer une nuit à Yerushalayim et il rentrera chez lui seulement demain matin, donc vendredi matin. Donc il y a 7 halachot qui structurent la mitzvah des bikurim. Alors, il y a, bien évidemment, chacune de ces halachas, elle a son sens en soi, elle a un sens en soi, bien évidemment. Mais je voudrais comprendre, essayer de travailler avec vous, quel est l'enjeu global, l'idée générale qui se cache derrière ces 7 halachot, qui sont tout de même, c'est-à-dire le fait d'amener des fruits au Beth Amikdash, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il faut un panier spécial, une lecture de texte, il faut un sacrifice spécial, il faut un chant spécial, il faut un balancement spécial du panier, et enfin, il doit passer une nuit à Yerushalayim. Quel est le sens? Encore une fois, général, on ne va pas s'arrêter sur chaque point. Il faut déjà bien étudier ces 3 chapitres dans le Rambam et la Mishnah dans Bikurim. Il y a aussi le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi. Quel est le sens de toutes ces halachot qui tournent autour des bikurim, qui tournent autour des premiers fruits qu'on se doit d'amener au Beth Amikdash? Alors, pour comprendre quel est le sens, encore une fois général, de toutes ces halachot, on va rappeler dans un premier temps, on va laisser le Rambam, et on va rappeler ce que dit Rashi. Rashi nous dit, au chapitre 26, verset 3 de la paracha, lorsque donc l'agriculteur il amène les fruits au Beth Amikdash, ou Bata et la Kohen, il se présente chez le Kohen. Ve'amarta elav. Et qu'est-ce qu'il dit au Kohen?
Il lui dit pas simplement, tiens, voilà, c'est le panier. Tenez, voilà, c'est le panier des bikurim. Il va lui dire, Ve'amarta elav igadti hayom l'Hashem Elokecha. Aujourd'hui, je proclame devant Dieu que je suis venu sur la terre qu'il a promis à nos pères. Asher nishba Hashem lavotenu la tête lanou, etc. Tous ces psukim, ces versets qui doivent être dits, prononcés par l'agriculteur qui amène les fruits, quel est le sens de tous ces versets? Il nous dit Rashi, Ve'amarta elav she'encha kafui tova. Tu vas dire au Kohen que tu n'es pas ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que Rashi nous dit, je ne vais pas travailler maintenant une nuance sur Kafouy Tova, mais l'idée générale qui se dessine dans les Bikurim, pourquoi il faut amener ces fruits? J'étais un peu vite quand j'étais dans le Rambam, mais j'ai fait exprès. Le Rambam, il nous dit les Bikurim nécessitent 7 points. Comme nous avons dit, le lieu, l'ustensile, on les répète très vite, la lecture, le sacrifice, le chant, le balancement et dormir une nuit à Yerushalayim. Pour comprendre ce qui se cache derrière ces 7 points, il y a une question en amont, pourquoi il faut amener des bikurim? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'apporter des prémices, les prémices des 7 fruits, donc celui qui a un champ de grenades, ou celui qui a des dattes, ou des oliviers, alors les premiers fruits, il doit les amener au Beth Amikdash. Quel est le sens de cette mitzvah? Pourquoi les premiers fruits, on doit les amener au Beth Amikdash? Il dit Rashi, c'est l'expression d'un remerciement, d'une gratitude. C'est pour ça que le thème du shiur, c'était la gratitude, de la hakarat hatov, comme on dit, la reconnaissance du bienfait qu'on a reçu de Dieu. Donc ça veut dire l'homme, il a dans son champ, il a une production d'olives par exemple, eh bien, il prend les prémices et il les offre à Akadosh Baruch Hu. C'est un remerciement. C'est une manière de dire à Akadosh Baruch Hu, je te remercie de ce bienfait que tu m'as offert. Certes, l'homme, l'agriculteur, il a travaillé, il a labouré, il a semé, il a arrosé, etc., etc. Mais sans la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, sans l'intervention divine, rien ne peut produire. Donc il y a une production, cette production, puisque somme toute, c'est grâce à Dieu, comme on dit, qu'elle est là, qu'elle a prospéré et qu'elle a produite, eh bien c'est normal de dire merci. Alors, dans ce Rashi, il y a plusieurs points intéressants. Premièrement, il faut apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vrai, ça c'est une idée qu'on connaît, puisque la journée d'un juif, elle commence par Modeh Ani Lefanecha Melech Haïvekayam. On a aussi dans les prières quotidiennes la bénédiction de Modim. On l'a aussi dans le Birkat Hamazon comme Nodeh Lecha Hashem Elokenu. Donc il faut apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu. L'homme, et le français peut-être encore plus, en tout cas l'homme, il aime se plaindre de ce qu'il n'a pas, mais il ne sait pas reconnaître ce qu'il a. Il faut apprendre à reconnaître ce qu'on a. C'est-à-dire quoi reconnaître? Pas seulement vis-à-vis de soi, mais même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut dire merci à Akadosh Baruch Hu. Il faut dire merci à sa femme, merci à son mari, à ses enfants, à la société, à ses parents, etc. Il faut dire merci à tout celui qui nous rend un service, mais il faut savoir dire, et il faut apprendre, c'est important, des fois, gratuitement, de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ce que tu m'as donné. Après, je vais lui demander ce que je veux, ou c'est peut-être pas toujours, et pas obligé toujours de lier le remerciement et la requête, mais merci à Kadosh Baruch Hu. Vous cherchez une place, vous tournez 10 minutes autour de la yeshiva, vous trouvez la place, et puis hop, il y a quelqu'un qui sera là, merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai trouvé une place, ou même si j'ai pas tourné 10 minutes, j'ai la santé, merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai la parnassa, merci à Kadosh Baruch Hu. J'ai un époux, une épouse, un conjoint, merci à Kadosh Baruch Hu. Je travaille, je gagne de l'argent, merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point qu'on connaît déjà de manière générale. Le deuxième point, voilà. Quand il y a des appels, ça coupe. Donc ça prend une petite seconde. J'espère que le son est revenu. Le deuxième point, on voit de Rashi quelque chose d'extraordinaire. Rashi nous dit, comment on dit merci à Kadosh Baruch Hu en amenant un panier, une corbeille pleine de fruits. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que merci, c'est pas seulement des mots. C'est pas seulement je me tourne vers Kadosh Baruch Hu. On doit faire ce travail. Le matin, on se lève, on dit Modeh Ani. Excusez-moi. Voilà. Le matin, on se lève, on dit, on n'apporte rien, on n'offre rien au Beth Amikdash, au Kohanim,
Qu'est-ce qu'on fait des fruits? Après le Rambam, il dit, les fruits sont partagés par l'équipe des Kohanim qui sont de service, etc. Mais dire merci, c'est pas que des mots. Il faut aussi un geste, il faut aussi un comportement. Dire merci, c'est pas « Ah, merci beaucoup ». Merci, c'est aussi offrir une partie de ce que j'ai à celui en vertu de qui, grâce à qui je l'ai eu. C'est puisque c'est grâce à Dieu que j'ai eu grâce à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le travail de la terre, que j'ai eu cette production, eh ben c'est normal que je prenne une partie de cette production, que je l'offre à Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Alors, dans les relations humaines, c'est très intéressant. Si grâce à un tel, j'ai eu ça, eh ben, je dois lui donner une partie du ça. Une partie, c'est grâce à toi que j'ai trouvé une épouse, un chidour, que j'ai trouvé du travail, que j'ai trouvé un lieu d'étude, etc. Quelle que soit la chose qu'on reçoit de l'autre, eh ben, il faut apprendre à dire merci. Il y a des choses je peux pas lui donner un bout du chidour qu'il m'a fait, ou de la parnassa qu'il m'a donné ou autre. Mais peu importe, c'est un geste. Le remerciement, il doit être accompagné d'un geste. Ça, et le chidouche, c'est que ce geste, c'est-à-dire ce panier, cette corbeille de fruits, c'est même envers Akadosh Baruch Hu, alors qu'il est le maître du monde et que tout lui appartient, mais ça veut dire merci, c'est prendre une partie de soi, c'est prendre une partie de la production, je dirais même une partie de ce que j'ai réussi, et je l'offre à celui, ici à Akadosh Baruch Hu, à celui qui m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai. C'est pas merci et je m'en vais, je prends un bout de moi-même, parce que l'agriculteur, quand il travaille ses oliviers, ou etc., ou son blé, le blé, l'orge, c'est une partie, il s'est investi durant des mois et des mois pour voir la production de son champ, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, c'est l'intervention divine, Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël, et sur cette terre, on va produire des fruits, etc., eh bien on prend une partie de soi, et on l'offre à l'autre, ici, une partie de la récolte que j'offre à Akadosh Baruch Hu. Donc, le premier chidouche, c'est apprendre à dire merci à Akadosh Baruch Hu. Le deuxième point, et il ne faut pas être ingrat envers Dieu, il dit Rashi, en chakafui tova. Le deuxième point qu'on voit de Rashi, c'est que le remerciement, ce n'est pas qu'un discours. Il y a après la lecture, qu'on a vu la kéri à la lecture, et cette lecture, ce remerciement exprimé verbalement doit être accompagné par une action, et pas des moindres. C'est pas bon, j'offre une fleur ou j'offre une partie quasiment de moi-même à Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça même dans les relations humaines. Des fois, ça suffit pas de dire merci par un mot, il faut un geste noble qui va exprimer, qui va signer, qui va sceller le remerciement envers celui qui m'a permis de réussir à un moment donné, voire toute ma vie. Ça, c'est ce que dit Rashi. Nous allons revenir également sur Rashi. Qu'est-ce que c'est que la Hakarat-Hatov? Jusqu'où va la Hakarat-Hatov? Jusqu'où ça va la Hakarat-Hatov? C'est important de dire merci, c'est normal, on a plein de mitzvot dans la Torah qui s'appellent des mitzvot de Hakarat-Hatov, notamment, je pense à la mitzvah de Kibud Avaim, comme ça il écrit le Sefer Achinour, la mitzvah de respecter les parents, c'est pour exprimer notre gratitude envers nos parents. Ils nous ont mis au monde, ils nous nourrissent, ils s'occupent de nous, ils nous amènent à l'école, ils viennent nous chercher à l'école, ils nous changent les couches, etc., etc., etc. Tout ce qu'ils font, tout ce que les parents, le père et la mère font pour les enfants, c'est immense. C'est tellement immense que ça devient un devoir, ça s'inscrit dans les mitzvot. Donc on a Bikurim, on a Kibud Avaim, c'est un devoir. C'est pas le remerciement, c'est pas seulement du derech eretz, comme on dit du savoir-vivre, quoi, tu sais pas dire merci. On apprend aux enfants dès leur bas âge à dire merci, et on voit que c'est pas évident. Le remerciement, la gratitude, ce n'est pas que du bon sens. La Hakarat Hatov, c'est une mitzvah. On est obligé, on a l'obligation, on a le commandement de la Torah de dire merci de façon verbale et de façon, je dirais, active, comme on l'a dit, d'amener une corbeille de fruits, d'amener quelque chose pour dire merci. Il faut marquer le merci par une action. Donc c'est les mots et c'est l'action. C'est comme ça qu'on dit merci, et donc c'est une mitzvah de la Torah. Jusqu'où va cette notion de Hakarat Hatov dans la Torah? Qu'est-ce que la Torah, elle a à nous apprendre sur la Hakarat Hatov? Je voudrais formuler un petit peu différemment la question en rappelant ce qu'écrit
Rav Meshulam David, ici dans les Shiurim à la Torah, dans Shiuré Agon Rabbeinu, Meshulam David à Lévi, il dit la chose suivante. D'abord, cette notion de Hakarat Hatov, on l'a vu dans Rashi, il dit que c'est écrit également dans Yonatan Ben Uziel. Donc cette idée de Rashi, elle vient des Chachamim dans le Sifri, et rapportée également dans Yonatan Ben Uziel. Je vais le formuler un peu dans mes mots. Il dit, c'est incroyable que la Torah, elle ait besoin de nous dire qu'il faille être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Il dit apparemment, d'avoir pas shoot, Shasechel Mechaivo. Ça a l'air tellement d'évidence. Quelqu'un, il t'a rendu un service, il t'a amené à l'aéroport, il t'a prêté de l'argent, ou il t'a donné de l'argent, il t'a donné à manger, il t'a accueilli chez lui, il t'a ouvert sa porte, etc. Il dit, c'est incroyable que la Torah, elle ait besoin de nous dire une évidence telle que le devoir de la gratitude, une telle évidence que le sechel, la logique simple, pure, nous l'ordonne. On n'a pas besoin que la Torah elle nous demande, elle n'a pas besoin que la Torah elle en fasse une mitzvah. C'est-à-dire quand tu dis merci, encore une fois c'est le bon sens, c'est celui qui dit pas merci, c'est un sauvage, c'est un barbare, c'est un zoulou. Mais comment? L'autre il t'a amené à l'aéroport, tu lui claques la porte, tu dis même pas merci. Alors ça, entre guillemets, c'est un petit service, mais des services qui sont plus importants, qui sont plus lourds dans la vie. T'as pas compris que tu dois lui offrir un cadeau, une bouteille de champagne, un livre, n'importe quoi, une corbeille de fruits, quelque chose. On a besoin que la Torah, elle nous dise une évidence que la logique la plus simple, la plus naïve, elle le reconnaît. On comprend même pas pourquoi il y a des gens qui disent pas merci. Ils se sauvent comme des sauvages. De toute façon, celui qui se sauve comme un sauvage, même quand il va le lire dans la Torah, il va pas l'intégrer. Bon, ben je te dis merci parce que la Torah m'a demandé de te dire merci. Mais on n'a pas besoin de la Torah pour nous dire qu'il faut dire merci. Bientôt, on va trouver des psukim dans la Torah qui nous disent le matin, n'oublie pas de te lever de ton lit. Parce que si la Torah ne nous l'avait pas dit, on serait resté au lit 100 ans. On n'a pas besoin d'un verset de la Torah pour nous dire n'oublie pas de respirer ou d'ouvrir les yeux. C'est une évidence. Alors Rabbi Meshulam David s'exclame et dit c'est incroyable que la Torah elle ait besoin de nous dire, de nous ordonner de dire merci. Mais vous comprenez le problème, c'est incroyable ce qu'il écrit. On aurait dû se poser la question dès le départ. Quand la Torah a besoin de nous dire merci, j'ai besoin de la Torah. Alors, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Ta'am Adavar, pourquoi en vérité la Torah nous dit quelque chose qui est évident? Il dit parce que la karatatov, la gratitude que l'intellect, la raison, la logique de l'homme dit, ne ressemble pas à la karatatov qui est écrit dans la Torah. C'est la karatatov, la gratitude de base. Ta femme, elle a fait à manger, tu lui dis merci ma chérie, et de temps en temps tu lui offres un bouquet, un bijou, ce que tu veux. Ça, j'ai pas besoin de la Torah. Il dit, tiens, sur ça, j'ai pas besoin de la Torah. Il y a la karatatov logique, ça, j'ai pas besoin de la Torah. La Torah, elle vient pas me dire des choses d'une telle évidence. La Torah, elle vient nous dire qu'on a le devoir d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance envers l'autre, là où le sechel, là où la logique ne le dit pas. Ça veut dire, dans la karatatov, il y a deux niveaux. Dans la gratitude envers autrui et envers Akadosh Baruch Hu, il y a deux niveaux. Il y a la gratitude que tu comprends avec ta logique. Mais tout ce que tu vas comprendre, tout ce que tu vas découvrir dans la karatatov avec ta logique, il y a une dimension que tu ne vas pas découvrir, et c'est la Torah qui va te le dire. Chez l'ifamim, car parfois, I efshar lismoch al sechel ha'adam ech linhog, afilu al sechel hayashar beyoter, rak al chiyuv haTorah. Il dit on ne peut pas se suffire d'adopter un comportement dans la vie qui serait basé uniquement sur la logique de l'homme, parce que la logique de l'homme, des fois, elle s'oppose à la Torah. Et la dimension de la karatatov, qui est Torah et qui n'est pas celle qui ne provient pas, qui n'est pas le produit de la logique, elle va s'opposer à la Torah, vous allez voir pourquoi. Pardon, à la logique. Ça veut dire, il y a, encore une fois, la karatatov de base,
Ça, j'ai pas besoin de la Torah de me dire d'apprendre à dire merci. Ça, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est la vie. Celui qui dit pas merci, eh ben, plus personne ne l'aide, plus personne ne l'aime, plus personne tout le monde s'éloigne, et puis à la fin, il a un problème. Donc dire merci, c'est la base de la vie. Sur ça, j'ai pas besoin de la Torah. Mais la logique de l'homme, elle suffit pas. Il y a une dimension divine, il y a une dimension thoraïque dans la Karatatov, que le sechel, que la logique de l'homme ne peut pas découvrir, que la logique de l'homme peut-être même ne peut pas admettre. C'est-à-dire la Karatatov, c'est surpasser son être et surpasser sa logique. C'est apprendre à dire merci d'une façon qui dépasse la logique. Donc il y a une partie logique et il y a une partie qui s'appelle Torah, qui s'appelle divine. Quelle est la partie de la Karatatov qui est divine que le sechel ne comprend pas? Rav Meshulam David, il va pas expliquer davantage. Il va donner un autre exemple, mais pour pas trop s'étaler, pour garder le fil, il va partir sur une autre mitzvah pour prouver que des fois, la logique de l'homme, elle s'oppose à la Torah. Donc, peut-être un petit peu pour synthétiser. On a vu, il y a les psukim de la Torah qui parlent des bikurim. On a vu le Rambam qui nous dit que cette mitzvah d'amener les prémices nécessite 7 points, 7 halachot. Et on a vu Rashi et Yonatan Ben Uziel qui nous disent que la mitzvah d'amener des prémices, c'est pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, et pas seulement le dire, pas seulement l'exprimer par des mots, mais c'est également l'exprimer par une action. Ça, c'est un grand chidouche. Ensuite, on a vu Rav Meshulam David, Soloveitchik, qui dit, le fils du Brisker Rov, qui dit que la Karatatov de la Torah surpasse la Karatatov de la logique. Il y a une Karatatov logique, humaine, normale, sensible, c'est du savoir-vivre. Quoi, quelqu'un qui te tient à la porte, qui te fait un café, qui te fait à manger, qui te repasse ta chemise, qui te fait les courses, ou qui te trouve du travail, etc., etc. On reçoit tellement de bienfaits, de bienveillance les uns les autres, on devrait passer notre journée à dire merci, 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 merci. Il n'y a pas de fin au merci. À la parole du merci, à l'expression verbale et à l'action du merci. C'est tous les jours, il faut dire merci. Il dira, mais Meshulam, sur ça, on n'a pas besoin de la Torah. La Torah, elle va nous donner une dimension de la Karatatov qui va être une dimension divine. Il y a une dimension Torah. Quelle est cette dimension? Alors, ça va bien avec le Rambam, parce que le Rambam, il dit, quand tu dis merci, bon, il faut aller au Beth Amikdash. Entre les hommes, ça dirait quand tu dis merci, eh ben, dans la forme, pas seulement dans la forme, pas seulement. On va voir que même dans la qualité, vous allez voir, dans la qualité, jusqu'où ça va la Karatatov. Il y a aussi dans la forme, comme vous dites. Donc déjà, dire merci. Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim, je crois que c'est Rav Zilberstein qui dit ça, je l'ai lu dans un Sefer, qu'on ne peut pas envoyer, on ne peut pas nominer une personne et lui dire, tiens, va dire merci à l'autre à ma place. Ça ne marche pas. Ça veut dire, là, j'ai des fruits, je ne peux pas dire à quelqu'un, amène-le au Beth Amikdash à ma place. On n'envoie pas, on missionne pas une personne pour aller dire merci. C'est comme ça écrit aussi dans le Avudraham. C'est pour ça que dans la répétition de la Hamida, on dit Modim tous ensemble, c'est la seule bracha où le Shaliach Tzibur, il ne peut pas nous acquitter, en tout cas comme ça c'est écrit dans le Avudraham. C'est ramené dans ma Sechet Shel Tfila. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tiens, tu vas voir un tel, dis-lui merci de ma part. Ça n'existe pas ça. Tu peux passer le bonjour à l'autre de ta part, mais tu ne peux pas dire à l'autre merci de ma part, ça n'existe pas. Donc la première halakha, il faut aller au Beth Amikdash. Tu dois dire merci, tu te déplaces. Ça on comprend, c'est pas la même chose. Si quelqu'un vient me dire merci de la part d'un autre, bon, c'est normal, mais ça ne me touche pas autant que si... Et c'est pas le même merci que si lui vient à la maison et il me dit, voilà, je viens vous dire merci. Exactement. Comme le mot pardon, on dit pas à l'autre va lui dire pardon de ma part. Mais ça, dans certains cas, ça peut... En tout cas, on retrouve ça dans beaucoup d'exemples. En tout cas, dans le remerciement, il faut se déranger, il faut aller au Beth Amikdash. C'est ça le vrai merci. Bon, qu'il faut un keli, il faut un joli panier. J'entends, c'est pas bon, tiens, des fruits dans un sac plastique. Il faut lire un texte, c'est-à-dire il y a des mots, il faut apprendre à dire des mots, il faut apprendre à dire merci. Il faut amener un sacrifice, tiens, ça devient divin. Quoi, il faut que j'amène un sacrifice pour dire merci? Voilà, j'ai amené les fruits. Non, ça suffit pas. En plus de la corbeille de fruits, il faut que tu amènes un sacrifice. Shir, il faut chanter. Tu te rends compte, quand tu dis merci, il faut chanter? Là, tu dis merci, hein, bye. Non, c'est pas comme ça qu'on dit merci. On chante merci. Alors, on chante quand on dit merci. Il faut chanter avec le merci. C'est incroyable. Le chant, ça
comment on va dire, ça transcende le monde physique, matériel, géographique. On est dans le monde du chant, c'est incroyable. Il faut chanter quand tu dis merci. C'est pas, ah, au fait, j'ai oublié de te dire merci. Non, ça s'appelle pas dire merci. Tenoufa, il faut prendre les fruits, le Kohen il prend les fruits et il les balance. Il les monte en haut, en bas, devant, derrière, il dit regarde ce que tu as amené à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as amené? Et alors la halakha la plus surprenante, c'est qu'il doit passer une nuit à Yerushalayim. Qu'est-ce que ça vient faire cette halakha ici? Tu veux aller à Yerushalayim pour Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hanouka ou quand tu veux. Là-bas, mais pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, il faut que je passe une nuit ici. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui dépasse la Karatatov dans la forme, mais on va voir aussi dans la qualité. C'est ça qu'il dit Rav Meshulam. Il peut y avoir dans les balancements qu'on retrouve dans les korbanot, dans les lévi'im, etc., il peut y avoir une idée commune. Il y a certainement une idée commune, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a la notion de balancement. Mais après, il y a une idée générale, il y a une idée particulière après dans chaque mitzvah. C'est pas contradictoire. Alors on va avancer. Jusqu'où va et quel est le chidouche de la Torah? Et pourquoi le Rambam, il nous dit qu'il y a 7 halachot importantes dans les bikurim. Rabota, il y a un midrash extraordinaire. Il y a un midrash d'une surpuissance. On va décoller. N'attachez pas vos ceintures. On n'est pas dans l'avion. Détendons-nous. Il y a un midrash dans Shemot Rabbah. Perek Dalet. Pasuk Bet. Je vais lire parce que c'est tellement puissant. Je voudrais qu'on soit imprégné des mots de la Torah. C'est tellement puissant qu'il faut lire le texte. Il dit le Midrash. Besha'a shamarlo Akadosh Baruch Hu. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata lecha ve'shlachacha el paro. Moshe Rabbeinu, il est à Midian. Il a épousé Tzipora, la fille de Yitro. Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, le moment est arrivé que je t'envoie auprès de Paro pour lui dire de laisser sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Amarlo, regardez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu. Ribon Haolam, maître du monde. Eni Yachol. Dit, je peux pas aller en Égypte. Je peux pas aller parler à Paro. Tu me donnes une mission qui est, va voir Paro pour l'inciter de laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Je ne peux pas. Eni Yachol. Pourquoi? Mipne shekibalni Yitro. Parce que Yitro, il m'a accueilli chez lui. Ou patachli beto. Et il m'a ouvert sa maison. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu est poursuivi au début de l'histoire de Shemot, pour rappeler un petit peu, lorsqu'il arrive à un endroit qui s'appelle Midian, et Yitro, et donc il va aider les bergères, les filles de Yitro, et après elle rentre à la maison, et Yitro, il dit à ses filles, mais qui est cet homme qui vous a donné à manger? Echad, il est où l'homme? Il est où l'homme? Allez le chercher. Alors elles vont chercher Moshe Rabbeinu, va lui dire merci, amène-le à la maison, il t'a aidé. Tu étais violenté par les autres bergers. Donc Yitro, il va ouvrir sa porte. Ou patachli beto. Ve'ani imo keben. Et je suis pour Yitro tel un fils. Déjà ça c'est énorme. Déjà ça c'est beau. Déjà ça c'est magnifique. Mais le Midrash, là on voit pas encore la dimension divine. Ce que j'appelle toraïque et divine. Pour sublimer et aller au-delà de la akaratatov, de la logique. Déjà c'est énorme. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Moshe Rabbeinu, j'ai une mission pour toi, va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, va parler à Paro. Moshe lui dit, je peux pas. Yitro, il m'a accueilli chez lui. Et alors, il dit le Midrash, Umi sheu poteach pitro lechaveroi. Et celui qui ouvre sa porte à son ami, tu ouvres la porte de chez toi, quelqu'un te dit, j'ai pas de quoi manger, est-ce que je peux passer une nuit chez toi, etc., etc. Nafsho chayavlo. Ça se traduit pas. Nafsho chayavlo. Tout ton être, tu lui es redevable. Tu lui es redevable de tout ton être. Nafsho. C'est en vérité, quand l'autre il t'a ouvert la maison, quand l'autre il t'a ouvert la porte, il t'a accueilli chez lui, c'est pas seulement une corbeille de fruits, c'est pas seulement une bouteille de champagne que tu lui dois. Tout ton être,
C'est-à-dire, tu existes à travers la bienveillance que l'autre il a fait envers toi. Donc tu lui dois tout. C'est quoi tout? C'est pas $1 000 000, tu lui dois ton être, ton nefesh. Nafsho chayavlo. Il dit, Moshe Rabbeinu, j'appartiens à Yitro. À partir du moment où l'autre il m'a rendu un service, je lui appartiens. Donc toi, Kadosh Baruch Hu, tu me dis, va en Égypte pour sortir les enfants d'Israël. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne m'appartiens plus. Je suis, c'est incroyable. Nafsho ou mishu poteach pitro lechavero nafsho chayavlo. Je lui dois tout mon être. C'est pas divin ça. C'est pas merci, tiens une bouteille de champagne et je m'en vais. C'est tiens une bouteille de champagne. Est-ce que je peux y aller? Nafsho chayavlo. Et le Midrash, il continue, on va pas rentrer dans l'histoire d'Eliyahu Hanavi, même si elle est passionnante. Velood, il continue le Midrash. C'est-à-dire, il y a plus que ça. Il y a plus que de comprendre qu'on est complètement dépendant. Moi, je dis, j'appartiens à Yitro. Non, mais vous vous rendez compte, Rabotai? C'est incroyable. Ça, c'est dire merci. C'est de comprendre que j'appartiens à l'autre. J'ai plus d'indépendance. C'est pour ça qu'il y a des gens, Ravolbé, il écrit dans Aléchour, Chelekbet, c'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent qu'on les aide dans la vie. Ils veulent se débrouiller tout seuls. Parce que le devoir de gratitude, il est tellement puissant qu'on n'est jamais à la hauteur. C'est dire merci tout le temps. Oui, je t'ai rendu un service il y a 40 ans. Et alors? Vélod, il y a encore plus que Nafsho Chayavlo, il y a plus que ça. Et là, chez quand la poteach pitro lechavero, tout celui qui a ouvert sa porte à autrui, qui était dans le besoin, Chayav bichavodo yoter me aviv ou me imoy. Ça, c'est incroyable, je ne sais pas expliquer. Pardon, dans la traduction, si tu m'as ouvert ta porte, alors je te dois du respect plus que ce que je dois respecter mon père et ma mère. Rabotai, les téléphones, ils sautent pas en l'air, là. Yoter me aviv ou meimo. Tu dois être reconnaissant, et donc, et d'ailleurs le chidouche du Midrash ici, il est double. Enfin, il est triple. Premièrement, nafsho chayavlo. Je te dois tout mon être. Troisièmement, ça se traduit par du kavod, il dit le Midrash. Quelqu'un, il t'a rendu un service, tu te dois de l'honorer. Honorer l'autre. Il y a honorer l'autre parce qu'il faut honorer. Pourtant, mon père est... Oh, alors ça, c'est le troisième chidouche, j'y arrive. Pourquoi plus? J'ai dit, je ne sais pas expliquer. Cette partie du Midrash, l'Ozachiti, encore, j'ai pas... Non, mais surtout que les parents... Pourquoi c'est pas une des 10 paroles? C'est les 10 paroles, on va y arriver. Très bonne question. Mais surtout, comme on a dit, le Sefer HaChinuch, il a dit que la mitzvah du respect des parents, c'est aussi de la karatatov. Donc ça veut dire, dans les paliers, il y a la karatatov de la logique, comme il a dit Rav Meshulam David, il y a la karatatov des parents, il y a la karatatov de Nafsho Chayavlo, et il y a la karatatov qui surpasse la karatatov envers les parents. Pourquoi le service que l'autre il m'a fait, il est plus grand que le service que tous les services que mes parents ils m'ont fait? Je sais pas, ni le Yodéa. J'ai un pshat, mais je ne sais pas s'il est vrai, je ne veux pas le dire. Je ne sais pas s'il est amiti, il faut encore réfléchir. Ce que je veux montrer de ce Midrash, enfin c'est rien à montrer, c'est écrit. C'est écrit Midrash Rabbah, vous avez vu, Perek Dalet, c'est Yves-Bet, c'est écrit dans le Midrash, Nafsho Chayavlo, c'est incroyable, des textes pareils, c'est pas divin ça, c'est ça qui ça m'a inspiré, c'est ça qu'il dit Rav Meshulam David. Il y a la karatatov, bien sûr dire merci, offrir un cadeau, ça c'est pas encore divin, ça c'est logique. Le divin de la karatatov, la mitzvah de la karatatov, c'est Nafsho Chayavlo, je te dois tout, pas je te dois tout, ma vie c'est toi. Mais plus que ça. Et dorénavant, je dois te respecter encore plus que mon père et ma mère. Mais c'est incroyable. Ce qui est écrit, c'est incroyable. Bien sûr, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, avec ça, je voudrais expliquer le Rambam. C'est ça qu'il dit le Rambam. Dire merci, ça implique, à travers les Bikurim, la mitzvah,
des prémices, des premiers fruits, ça implique, d'abord, comme on l'a dit, d'aller vers l'autre. D'aller, c'est pas un coup de fil, ah, au fait, merci beaucoup. Va chez je dois venir chez toi te dire merci. Après, il y a une présentation, donc comme vous avez dit, la forme, le Kelly. Il y a des mots, il y a des gens, merci, au revoir, bye. Non, il faut dire des mots. On n'a pas le temps, et de toute façon, c'est très long. Il faut voir les 11 premiers versets de la paracha, voir tout ce texte du remerciement, c'est immense. Il faut amener un sacrifice. Mais voilà, j'ai déjà amené les bikurim. Mettre toute ma vie dans les mains d'une personne, est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux, mais c'est la vie. C'est la vie parce qu'en vérité, d'abord, on ne peut pas vivre tout seul. On a besoin des parents, on a besoin donc même des grands-parents, etc. On a besoin de tous les ascendants. On a besoin, bien sûr, de son conjoint. On a besoin de la société. On a besoin du monde entier. Un homme tout seul, ça n'existe pas. Kol, Asharoui Belo Isha. Là, il m'a dit celui qui habite tout seul, qui est célibataire, Eno, Karoui. Adam, c'est pas un homme. Adam, c'est pas tout seul. On vit pas tout seul. Alors maintenant, j'utilise votre question. Ça veut dire, comment je vais retrouver mon individualité? Comment je vais retrouver ma personnalité à travers ce monde qui m'entoure? C'est une grande question. C'est une très grande question. Parce qu'en vérité, on vit comment on va dire, en conjugaison du moi à travers moi et du moi à travers les autres. Parce que le moi à travers les autres, c'est pas le même moi que le moi détaché des autres. Et quand bien même le moi, il est essentiel et il est profond, mais moi ici, c'est pas moi là-bas. Le moi, il change en fonction de l'univers dans lequel il est entouré. C'est pour ça que le Rambam, il écrit dans Ilchot Deot qu'il faut faire attention des gens qui nous entourent. Parce que les gens qui nous entourent, consciemment, et je dirais même inconsciemment, on est complètement influencé et influençable, et à l'intérieur de ce monde qui nous influence, il faut qu'on touche le point de vérité, il faut qu'on touche le moi, mais un moi absolu, un moi pur. C'est-à-dire, je vais utiliser, entre guillemets, tous ceux qui sont autour de moi pour faire du moi ce que le moi est, et à mon tour, bien sûr, d'apporter. C'est mutuel, c'est le chesed. C'est pas je prends, c'est je prends, je donne, j'offre. On construit comme ça, olam chesed ibane. Attention, la Karatatov envers Akadosh Baruch Hu, elle va aller encore plus loin, on va le voir. Mais oui, Ravolbe, il écrit, dans Aléchour, je le répète, Ravolbe, il écrit qu'il y a des gens qui refusent de l'aide financière, de l'aide médicale, de l'aide tout court. Parce que, en fonction de l'aide que je reçois, la Karatatov, elle est immense. Et on n'a pas d'abord toujours envie, on n'a pas envie, Ravolbe, il écrit, on n'a pas envie d'être Makir Tova. J'ai pas envie de rendre mon être. Alors, il y a, on va dire comme ça. Attention, il y a deux types de bienveillance qu'on reçoit des autres. Il y a les chassadim qu'on reçoit occasionnellement. Bon, il faut aussi dire merci. Mais il y a les chassadim qu'on reçoit quotidiennement, de son épouse, de son époux, de ses parents, de ses enfants, des gens du cercle proche. Donc au final, le cercle proche, c'est lui qui m'aide à faire du moi ce que je vais faire de moi. Ça veut dire, en vérité, ce que je fais, ce que je suis, c'est complètement le reflet de ce que je reçois de tout ce qui m'entoure, parents, conjoints, enfants, etc. Celui qui refuse, c'est une dépendance à vie, tout à fait. On dit aujourd'hui c'est une addiction, on est addict des autres. Attention, celui qui ne vit qu'à travers les autres, celui qui ne vit que aux dépens des autres, il sera jamais lui-même. Attention, ça ne veut pas dire que parce que tu m'as rendu un service, alors maintenant, chaque fois que tu vas me demander quelque chose, je suis soumis à toi. Mais il y a une part de soumission. Déjà le simple fait de s'écraser, d'écraser sa fierté, d'aller dire merci, mais à hauteur. Il y a des gens, ils vous envoient un émissaire, dit tiens, va lui dire merci. Pourquoi tu m'envoies quelqu'un? Tu peux pas venir jusqu'à chez moi à la maison? Oui, tu sonnes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, pas jusque-là. Alors, il y a des petits chassadim. Il y a des chassadim qui sont plus importants. Quelqu'un qui vous a aidé à vous marier, quelqu'un qui vous a aidé à trouver du travail, quelqu'un qui vous a aidé, chas v'shalom, dans une période difficile de crise, on va dire, de santé. Mais un soutien moral, physique, etc. Mais ça, c'est bien sûr toute ma vie. Il y a des gens, ils sont entre la vie et la mort. Le médecin, il les a sauvés. Ils doivent avoir de la karatatov à vie. Alors, il y a une dépendance. Ça ne veut pas dire que maintenant, chaque fois que le médecin il a un problème, il va lui téléphoner, il va dire, dis-moi, tu peux m'amener à l'aéroport. Quoi, tu te rappelles pas? Moi, je t'ai rendu un service. Je t'ai opéré du cœur. Non, ça, c'est une dépendance qui est malsaine. Je vais pas faire de l'autre mon esclave. Ça veut dire, je dois... C'est ça la nuance. Très bien, vous m'avez permis de comprendre la nuance. C'est pas, je fais de toi mon esclave. Ça c'est grave. Personne n'est maître de personne. C'est pas le donneur qui doit donner au receveur le sentiment que maintenant lui il est le maître et que l'autre il est l'esclave. C'est le receveur qui doit de lui-même lui offrir son âme. J'existe parce que tu m'as fait exister. Quelqu'un qui est coincé dans un endroit, sur l'autoroute, n'importe où. Des fois, il y a des situations qui sont pas dramatiques, c'est pas entre la vie et la mort, mais il y a des situations dans la vie où on dit, mais, envoie-moi un balard, je peux pas rester comme ça. Et paf, juste à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe. De toutes les façons, tu passais par là. Et alors? Grâce à moi, t'as pas passé 48 heures sur l'autoroute, etc. Il y a quelqu'un qui t'a sauvé la vie, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Des fois, on dit à l'autre, on minimise. Dis-moi, en fait, est-ce que tu peux passer un coup de fil à ta cousine? Tu lui demandes si elle n'a pas du travail pour moi. Dis, bien sûr, avec plaisir. Allô, tonton, allô, tata, dis-moi, tu as besoin de quelqu'un? Écoute, ça tombe bien, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, tu envoies ta copine, tu envoies ton copain. Parce que j'ai passé un coup de fil qui a duré 10 secondes. Mais sauf maintenant, ça fait 10 ans que tu travailles. Et Baruch Hashem, tiens, un salaire noble. Mais c'est grâce à mon petit coup de fil qui a duré 10 secondes à mon tonton, à ma tata ou à ma cousine. Ça change rien. Maintenant, ça fait 10 ans que tu travailles. Baruch Hashem, tu as pu te marier, tu peux payer ton loyer, tu peux t'acheter des habits, etc., etc. Ouais, mais ça t'a duré 10 secondes. Et alors? Mais les 10 secondes que j'ai passées au coup de fil avec ma cousine, ça t'a permis à toi aujourd'hui d'exister. Ça fait 10 ans que t'existes grâce au coup de fil que l'autre il a fait pour toi. La différence, c'est pas parce que j'ai passé un coup de fil pour toi et grâce à ça, Baruch Hashem, tu as trouvé du travail ou tu as trouvé un shidouch, etc. Ou autre chose, que maintenant moi, le donneur, je dois faire de toi mon esclave. C'est pas du donneur vers le receveur, c'est le receveur qui doit ressentir pleinement, jusqu'à passer une nuit à Yerushalayim. Oui, à Kadosh Baruch Hu, tu lui dois une nuit chez lui. Avec tout ce qu'il t'a donné, tu peux pas... Il y a des gens, ils vous disent merci, ils s'en vont, comme un éclair, comme un clin d'œil. C'est pas comme ça qu'on dit merci. C'est viens à la maison, boire un café, on discute, on prend le temps. Il faut prendre le temps. Il doit passer une nuit à Yerushalayim, parce que celui qui a reçu un service de l'autre, il doit lui offrir, il doit lui donner. Il y a une partie de toi, le donneur, en moi, le receveur. Ça va très très loin. Jusqu'où ça va? Maintenant on comprend. Maintenant on comprend. C'est ça qui dit Rabbi Shulam. C'est ça qui dit le Rambam. La karatatov, ça couvre tout. Et nafsho chayavlo. Et le kavod qu'il doit donner à celui qui lui a rendu un service, il surpasse celui des parents. Rabotaï, pour terminer, parce que vous avez parlé de ça, le Kli Yakar, il écrit au premier verset de la paracha, je vais essayer de vous lire 2 phrases. Alors, on a dit pour Rashi, la mitzvah des prémices, c'est... On termine dans 5 minutes. La mitzvah des prémices, c'est pour apprendre à dire merci. Et à se comporter en remerciement. Le Kli Yakar, il écrit la chose suivante. Parashat Bikurim Aïta Akavana Leachnia Rum Levavam. Il va l'écrire aussi à la fin. Vechen Piresha Rambam Shikarta Mitzvazo Achnaa Veishtabdut El Hashem Yitbarach. Je voudrais terminer avec une phrase d'un livre extraordinaire. On va dire tout de suite. Le Kli Yakar, il dit que le Rambam, il a écrit la même chose, c'est que la mitzvah de Bikurim, c'est de montrer une soumission à Akadosh Baruch Hu, et de lui dire, oui, comme vous avez dit, une dépendance.
Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement je te dis merci, c'est je te dis merci, mais en vérité, le Rambam il dit, alors dans un premier temps, ça a l'air de raison, mais justement je voudrais les unir. Le Rambam, le Kliyakar et le Rambam ils disent, la mitzvah des Bikurim, c'est de se soumettre à Dieu. Alors c'est de dire merci ou c'est de se soumettre? Mais en vérité, comme il écrit Ravolbe dans plusieurs endroits de ses Sfarim, je voudrais vous dire, on va finir avec une phrase extraordinaire. En vérité, quand tu dis merci, et regardez, la seule bracha dans la Hamida, à part Magan Avram, la première bénédiction, la seule bracha où on se courbe, où on s'agenouille, c'est quand on dit merci, c'est quand on dit modim. Modim, parce que remercier, et c'est très dur, c'est pour ça que c'est divin. Il y a le remerciement basique, logique, merci beaucoup, tu m'as rendu un service. Ça c'est humain, il dira, mais Shouya David, ça c'est normal. Mais il y a le remerciement qui est divin, c'est celui de comprendre que là, je dois me courber. Oui, je dois me courber. Vous savez, avant les gens, les nobles, comment ils disaient bonjour? Aujourd'hui, on dit bonjour. Avant, ils se courbaient bonjour, shalom aleichem. Oui, dire merci à l'autre, il y a une certaine soumission, c'est une certaine reconnaissance que oui, tu es au-dessus de moi. Parce que si tu m'avais pas sauvé, si tu m'avais pas aidé, si tu m'avais pas passé ce petit coup de fil, je serais pas sorti de cette galère. Alors oui, il y a une dépendance, oui, il y a une soumission. Encore une fois, vous avez compris, c'est pas tu vas me soumettre à toi, c'est moi, je reconnais. Bien sûr, si l'autre, il se la joue, attention, c'est grâce à moi, Baruch Hashem, allez, écrase. Ça, c'est assourd. Le donneur, il n'a pas le droit d'écraser le receveur, mais le receveur, il a le devoir d'être nirna. C'est oui, je montre la reconnaissance, c'est d'être nirna. Ravolbe, il écrit plusieurs fois dans ses Sfarim que le contraire de la Emouna, c'est l'ingratitude. Parce que quand on est ingrat, c'est qu'on renie celui qui nous a fait la Tova, ou on renie la Tova qu'on a reçue de l'autre. La Karatatov, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de ma tête. Et oui, ça peut être aussi un homme. Je vais pas en faire une avodazara, je vais pas en faire un dieu, mais je lui dois tout. Des fois, les gens, des fois, c'est vrai que c'est tellement immense qu'on dit à l'autre, je sais même pas comment te dire merci. C'est tellement énorme. Je sais pas, voilà. Presque on devrait dire à l'autre, demande-moi ce que tu veux. Imaginez, je prends des cas extrêmes, imaginez quelqu'un qui a des dettes, il doit 100 000 euros, il va voir un cousin, un tonton, un ami, l'autre il dit tiens, chèque, tiens, 100 000 euros, vas-y, allez. Mais toute sa vie, il est redevable. Et c'est pas seulement qu'il est redevable toute sa vie, il est redevable de toute sa vie. Mais comment dire merci? Comment? C'est pour ça que la Mishnah dit à Bikurim el lahem shiur. Il n'y a pas de quantité. Il y a une quantité minimale, c'est d'amener une figue, une olive. Mais presque il faudrait offrir tout le champ à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que j'ai, c'est Dieu. Mais ça existe aussi, ben Adam la Chavero. Ça existe aussi de l'homme vis-à-vis d'autrui. Mais qu'est-ce qu'un homme, il a de sa femme? Tout. Qu'est-ce qu'une femme, elle a de son mari? Tout. Qu'est-ce que les enfants, ils ont des parents? Tout. Alors après, si les parents, ils montent sur le dos des enfants, dire, puisque je t'ai tout donné, alors tu m'appartiens. Ça, c'est assourd. J'ai pas le droit de dire à l'autre, puisque je t'ai rendu un service, alors maintenant je suis ton maître et tu vas écraser. Ça, c'est assourd. Ça, c'est péché, c'est grave. Mais celui qui a reçu, il doit aller voir l'autre et dire, demande-moi ce que tu veux. Voilà, ce que tu as fait, c'est tellement immense. Demande-moi ce que tu veux. Voilà. Je suis à toi. Intenté, je suis à toi. Alors, la chorma, c'est pas de monter sur la tête de l'autre. La chorma, c'est de comprendre qu'il y a un autre qui est sur ma tête. Eh ben oui, tu as tout reçu de l'autre. C'est plus qu'une dépendance, c'est une addiction, voilà. C'est plus que les parents, c'est incroyable. Alors peut-être je voudrais terminer avec une phrase extraordinaire qui résume cette idée que j'ai trouvée dans Otziot Deliba de Rav Baruch Shalom Alevi Ashlag, dans le 2e volume. J'espère que je vais retrouver la phrase et les mots. Voilà. Regardez ce qu'il écrit. Il écrit quelque chose d'extraordinaire. Kacher Adam noten toda la boré, lorsque l'homme, il donne sa reconnaissance, sa gratitude à Akadosh Baruch Hu, on finit tout de suite, ou Davukbo, il est complètement collé à Dieu. Il y a une mitzvah Uldov Kabo. Il y a une mitzvah de se coller à Dieu. Comment on se colle? En disant merci. Parce que lorsqu'on dit merci, alors on est soumis, on est dans l'humilité. Le contraire du remerciement, Ravolbe dit le contraire de la gratitude, c'est le manque de foi, le manque de Emouna. Rav Ashlag dit le contraire de la gratitude, c'est pas l'un,
gratitude. Le contraire de la gratitude, c'est l'orgueil. Kacher ou charoui megava, vechoshev, etc. Le contraire, je comprends comme ça dans ces mots, car il m'inspire de cette idée, le contraire de la gratitude, celui qui dit pas merci, il est orgueilleux. C'est quoi orgueilleux? C'est de dire, je prends ce que tu m'as donné, mais au final, je vais monter au-dessus de toi. Au final, ce que tu m'as donné, je vais l'utiliser pour monter au-dessus de ta tête. Ça, c'est l'orgueil. La karatatov, c'est de reconnaître qu'on a reçu quelque chose de l'autre et donc on est en dessous. Soumis, ça veut dire maintenant je suis ton esclave et tu vas faire de moi ce que tu veux. Jusque-là, ça va, le devoir de la gratitude. Tirle shana vekillotea, que l'année et ses malédictions et ses drames se terminent et que la nouvelle année, Bezrat Tachem, commence avec des brachot tahel shana ou birchotea. Dans 2 semaines, moins de 2 semaines, c'est Rosh Hashanah. D'abord, moi, je dis merci à mon ami, Monsieur Zenouda, qui organise les Zooms. C'est pas évident, il faut la connexion, il faut être à la maison, ça prend du temps, etc. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui sont derrière toi aussi. Ça veut dire ton épouse, les enfants, parce qu'ils disent « Ah, papa, tu peux pas rester avec nous. Encore, tu vas organiser un chiour. » Donc, ça vous amène beaucoup de bracha. Je sais que c'est pas ça qu'ils disent, parce que Baruch Hashem, c'est une famille extraordinaire. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de bonheur pour toi et tes enfants et toute la famille qui trouvent des shidouchim et du travail, Bezrat Hashem pour tout le monde et la santé. Merci à vous. Vous êtes là, mais moi aussi je suis tout seul. Mais à qui je vais parler? Déjà, quand vous êtes là, c'est difficile parce que je vous vois pas. Vous êtes où? Je vous sens pas. Je vois pas le. Mais Baruch Hashem, voilà. Merci tout le monde. Merci la vie. Merci Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde de façon manifeste, de façon que nous puissions voir le bonheur divin, la bienveillance divine, que tous les drames de la planète s'arrêtent, disparaissent, qu'on puisse tous se retrouver sans pandémie, sans problème de santé, sans problème de quoi que ce soit, qu'il y ait la bracha chez tout le monde, qu'on apprenne à dire à Kadosh Baruch Hu, on veut se coller à toi, merci pour tout ce que tu nous as donné, parce que voilà, on pleure, on dit, ah, comment on fait le travail, la famille, le masque, les gens ils deviennent fous avec ce masque, ils deviennent fous avec ce plastique, avec ce papier autour de la bouche. Akadosh Baruch Hu, mais, parce que notre bouche, si c'est le lashon hara, mais peut-être que il faut arrêter de se plaindre, il nous reste quelques jours pour se préparer à Rosh Hashanah, c'est se tourner vers Akadosh Baruch Hu, lui dire Akadosh Baruch Hu, la semaine dernière, dans le shiur de la semaine dernière, on a dit, il faut apprendre à dire Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Cette semaine, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il faut apprendre à lui dire de façon active et concrète, merci pour ce que tu nous donnes. On aimerait certainement beaucoup de choses. Pas besoin de me dire merci. Il faut dire merci à M. Zenouda, mais j'accepte votre merci. Mais pas, voilà, Adkan, merci à vous tous, à vous toutes. Que je vous comble de bracha et de bonheur. Apprenons à se tourner vers que je vous voilà, je te donne ça. Qu'est-ce que je peux te donner de moi? Voilà, ma vie, mon existence, le kavod Hashem, qu'on va dire dans les prières de Rosh Hashanah, qui se dévoile dans le monde. L'honneur, la gloire divine. Et que par cette reconnaissance, cette oda'a, nous puissions, et par cette humilité, cette soumission à Kadosh Baruch Hu, nous puissions, Bezrat Hashem, tous ensemble, monter à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et pour y passer, comme la mitzvah des Bikurim, pour y passer au moins une nuit, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, je vous dis Shabbat Shalom, ou Mevorach Besorot Tovot.